Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée exclusivement aux tomates. On se retrouve donc au pied de ces 4 totems que vous voyez derrière moi, 4 tournesols géants mammouth de 4 bons mètres. Bon, aujourd'hui on parle tomates, on va faire un tour des nouveautés de cette année. Alors c'est encore pas la vidéo classement sur les meilleures tomates de cette année, puisqu'il y en a encore certaines que j'ai pas eu l'occasion de goûter. Par contre on va vraiment faire le tour des nouvelles variétés, celles-là on les a goûtées, et on parlera de résistance au mildiou, puisque cette année c'est vraiment une belle année test par rapport aux conditions climatiques qu'on a eues. On parlera évidemment du goût, et on parlera de productivité sur ces tomates. Allez, c'est parti, on y va. Pour commencer, on va faire une toute petite exception sur une variété de tomates que je cultive depuis longtemps, qui est la Principe Borghese. Alors je vous fais pas la prononciation à l'italienne, hein. Donc c'est ma seule tomate que je cultive en extérieur sans protection depuis un moment, et vous voyez qu'elle n'attrape quasiment pas de mildiou. Alors il y en a eu un tout petit peu, hein, vous l'avez vu la semaine dernière, on a enlevé les feuilles, mais voilà, on a des fruits qui sont parfaitement sain, un pied qui est bien productif. Voilà. Alors voilà, on en a quelques-unes. Voilà, on va rien se cacher, hein, dans cette vidéo. Voilà, on a 2 qui sont atteintes, voilà, et 3 qui sont atteintes par le mildiou. Hop, on les balance. Mais voilà, vous avez quand même de quoi faire de la variété ancienne dans une année vraiment très pluvieuse, orageuse. Je n'ai aucune autre variété qui aurait pu résister à des telles conditions climatiques jusqu'à la fin du mois d'août. Là on est quasiment au mois de septembre. Et donc voilà, variété Principe Borghese, c'est la variété que je fais pour les tomates à sécher. Alors bien sûr on peut les manger en salade, elles sont très très bonnes, mais nous voilà, on les utilise en tomates séchées. On a des variétés pour le goût bien meilleures que celles-ci, même si elles sont évidemment très bonnes. Pour les nouvelles variétés de cette année, on va parler ici d'une tomate type cocktail, voilà, ovale, pas très grosse, hein, mais bien productive. C'est la variété prune noire. Donc là c'est une variété qui est assez résistante au mildiou, alors moins que celle que vous avez vue précédemment, hein. Celle-là, s'il n'avait pas ce petit abri en polycarbonate, bon, je suis pas sûr qu'elle soit encore vraiment convenable. Voilà, elle a eu du mildiou, on a coupé. Mais voilà, avec le temps qu'on a maintenant, ça y est, c'est derrière nous. Et on va pouvoir avoir des belles grappes comme ça à maturité. Même chose, on a quand même quelques fruits, voilà, qui sont atteints, qu'on enlève. Mais on a des fruits sinon qui sont parfaitement sains. Et évidemment, plus on est sous la plaque, plus on est protégé. Alors, côté goût, eh ben, elle est bien sympathique, cette petite tomate prune noire. Un bon goût sucré, bien rafraîchissant, doux. Alors son petit défaut, c'est qu'elle est un petit peu farineuse. Donc voilà, ça c'est un défaut pour moi. Alors c'est pas quelque chose qui est rédhibitoire, hein, ça va pas la faire s'enlever de mes variétés que je vais planter de façon habituelle, hein, je vais la refaire l'année prochaine. Mais voilà, un petit peu farineuse, on a des variétés qui sont quand même meilleures en termes de texture, de chair. Donc à noter quand même donc la prune noire. Je vous donne juste les images. Ça c'est des variétés que vous connaissez, hein. C'est la Centiflore jaune, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Alors là on cueille au fur et à mesure, mais vous voyez qu'il y a encore des grappes bien fournies. Voilà, résistance comme la précédente au mildiou. Là ici c'est pas mûr, et ici on est sur la miette du Mexique. Donc là il y en a vraiment beaucoup, hein. Il y en a même des trop mûrs qui éclatent sur le pied. Bon bah voilà, on n'est pas tous les jours le nez dans le jardin non plus. Voilà, il y en a certaines qui passent à travers. Voilà, des belles grappes miel du Mexique, bien compactes. Voilà, donc c'est des variétés que si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à regarder dans les vidéos de l'année dernière, puisque toutes celles-ci sont détaillées dedans. Allez, on passe un peu plus loin pour d'autres nouvelles variétés. On va s'intéresser à une grosse tomate. Alors pas celle-ci parce qu'elle est encore pas mûre. Mais celle-ci là, on la pèsera en fin de saison, hein. La tomate Auch, voilà, nous a fait vraiment un calibre exceptionnel sur cette tomate. On va avancer un peu plus loin et on va découvrir ici une variété qui, à mon avis, hein, va rentrer dans le top 5 des variétés de cette année.
c'est la grosse Desmarais, donc une variété française. Voilà, elle est assez ronde, un petit peu côtelée. Et là voilà, elle a vraiment tous les critères des tomates que j'apprécie, à savoir bien douce, très sucrée, une chair type beefsteak, vraiment quasiment pas de graines à l'intérieur. Bon, ce qui fait qu'elle est un peu plus difficile à reproduire. Et voilà, c'est vraiment tout ce que j'apprécie, c'est quasiment que de la chair, peu de jus et un excellent goût. En termes de productivité, on est pas mal du tout, puisque là, bon, on en a déjà mangé, et vous voyez qu'on on a des bouquets qui sont par 3 ou 4, et il y a pas mal d'étages en formation. Alors au-dessus non, parce que j'ai pas mal coupé, et puis les tout derniers bouquets, ça correspond aux fortes chaleurs qu'on a eues, du coup les fleurs, et ben elles ont avorté. Donc cette variété, la grosse Desmarais, on en reparlera dans le classement, à mon avis, c'est vraiment une excellente variété. On est juste après, à côté, alors là avec la Belle Linda, donc comme ça, Belle, plus loin Linda, à pas confondre avec la Belinda en un seul mot parce qu'elle existe aussi. Voilà, une type cœur de bœuf, voilà, avec une forme alors moins pointue, moins marquée que la cœur de bœuf, mais en termes de chair, voilà, on est meilleur que la cœur de bœuf rouge, un petit peu en dessous de la cœur de bœuf orange, et voilà une superbe tomate qui peut-être aussi fera peut-être partie aussi top 5 parce qu'elle est vraiment super bonne. Alors cette année un petit peu moins productive que la grosse Desmarais. Voilà, on a un bouquet là. Alors sur celle-ci on en a mangé que 2, donc imaginez, voilà, il y a ça, ici, et puis au-dessus, bon, c'est seulement en formation, mais il y en a beaucoup moins au-dessus, donc voilà. En termes de productivité, cette année, c'est très moyen. Et d'une manière générale, c'est beaucoup plus faible que les années précédentes. Bah, c'est comme ça. On a déjà la chance d'avoir des magnifiques tomates. Donc on ne va pas se plaindre. Autre nouveauté, on va être là-bas sur Éclat doré du désert. Alors elles sont seulement à maturité. On l'a goûté hier. Bah, c'est une magnifique tomate. Un goût type ananas. Bien en chair, voilà, très sucrée, très douce. Pareil, en termes de productivité, bah, on est moyen cette année, mais ça ne veut pas dire que ça va être comme ça tous les ans. Peut-être que l'année prochaine, elle va être super productive. Et puis, je vous rappelle aussi, si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, que tous ces fruitiers qui sont là, les vignes, les nectarines, les abricots, etc., et forcément, ça crée beaucoup d'ombre, ça pompe aussi pas mal dans le sol. Et ça fait que mes tomates sont moins productives que s'il y avait que du légume. Donc voilà, il faut aussi nuancer par rapport à ça. Si vous arrivez une tomate comme ça à la faire pousser en extérieur, sur une belle planche, vous aurez beaucoup plus de tomates que ça. On va terminer avec 2 variétés vraiment très intéressantes aussi. Une première donc qui est assez grosse. Alors même si là les fruits qui sont là sont de taille moyenne, les fruits qu'on a consommés déjà étaient beaucoup plus gros que ça. C'était les fruits qui étaient en bas. Donc il s'agit de la variété Rose Dose, donc D'-E-A-U-Z-E. Pareil, une variété française, type cœur de bœuf. Très très bonne aussi. Voilà, les tomates roses, voilà, elles sont vraiment douces, sucrées. En général, un petit peu meilleures que les tomates rouges. De même que les tomates oranges sont en général pas mal du tout aussi. Donc voilà, la Rose Dose. Voilà, elle répond vraiment au descriptif qui était fait sur le site où je l'ai commandé. Une chair cœur de bœuf, un goût sucré, une tomate de saison. Voilà, on en mange depuis un petit moment. Et puis productivité correcte, puisqu'on a déjà mangé pas mal sur le bas. On voit qu'il en reste, il y en a là, il y en a encore là, il y en a encore ici. Et puis celle-là, elle est vraiment, elle côtoie les nectarines, donc celle-là elle doit être bien concurrencée par le dessous. Donc je pense que vraiment mis dans un bon endroit, elle doit vraiment envoyer en termes de productivité. Et on va en finir avec une petite tomate apéritive. Alors je vous l'avais montré la dernière fois, mais là vraiment on voit vraiment les grappes, la taille des grappes. C'est la tomate clémentine. Voilà, des petites billes couleur or. Voilà, celle-là c'est trop mûr, elle éclate.
Mais voilà, des grappes surchargées et il y en a vraiment beaucoup. Et on est en plus dans la serre, donc si on était en extérieur, ça ferait vraiment un monticule de tomates cerises. Et puis voilà, un bon petit goût bien acidulé, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière. Une variété, c'est sûr, celle-là que je la referai. Bon, vous avez après toutes les classiques, on en reparlera, on verra si elles rentrent dans mon classement du top 5 de cette année. On fera, je pense, voilà, en début du mois de septembre, le temps d'avoir vraiment tout goûté et que les tomates soient à pleine maturité pour vous donner un avis vraiment objectif. On en finit avec la présentation de ces nouvelles variétés de tomates, des variétés qui sont pour la plupart que je vous ai citées assez rares, hein. On les trouve vraiment, faut vraiment les chercher pour trouver ces variétés là, mais comme quoi on peut avoir des variétés qui sont pas courantes et vraiment exceptionnelles. Si vous avez été intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude, et puis on se quitte avec ces toutes dernières images. Vous voyez qu'en ce moment je suis en train de mettre les sachets pour protéger la vigne. Alors j'ai pas assez de sachets malheureusement pour tout mettre en sac, puisque là dès que le raisin est à maturité, et les mouches, les guêpes, tout commence à être attractif. Voilà, on voit il y a des mouches là, les grains sont mûrs au-dessus, donc il faut absolument protéger ça, sinon on va manger du raisin soit véreux, soit de piètre qualité. Et quand on se donne beaucoup de mal, on veut que ce soit de la top qualité. Donc je vais vite mettre des sachets au-dessus de ces grappes là. On va enlever les grains bien sûr qui sont pourris comme ça, c'est ça qui attire les mouches et les guêpes. Et on voit qu'elles sont voilà, elles arrivent à choper, à percer les grains. Voilà, et on va donc bien protéger tout ça. Il est quasiment à maturité celui-là, hein. C'est le Goldberry, un super bon raisin blanc. Et on va donc le mettre à l'abri, vite fait, bien fait. Allez, on se retrouve les amis très bientôt. Et à une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.